dans cette vidéo de remédiation qui nous parle des inégalités et des égalités, puisque ce sont avec ces objets que seront construites les équations et inéquations qui sont le sujet principal de cette série de vidéos. Bien, les égalités, en fait, vous savez bien ce que c'est, on va pas y passer trop de temps. Si j'écris 2 égale 3, ça va vous poser un problème. Donc, le symbole d'égalité, ici, permet d'établir une relation entre deux objets, et de telle sorte que les deux objets soient identiques. Donc ici, évidemment, il ne s'agit pas d'une égalité, il faudrait écrire que 2 n'est pas égal à 3. Alors, je peux bien sûr écrire que 3 est égal à 3 ou que 8 est égal à 8. Donc voilà des égalités numériques. Numériquement, c'est évidemment pas extrêmement intéressant. Je peux quand même m'amuser à écrire des choses du type 10 sur 2 est égal à 5, etc. L'intérêt des égalités, c'est, dans notre contexte, de travailler avec des variables. Donc lorsque j'écris A est égal à 5, eh bien, ça signifie que chaque fois que je rencontre la lettre A, je sais qu'elle est égale à 5. Alors ce qui nous intéresse, c'est surtout les principes suivants, à savoir les principes pour agir sur les égalités. Qu'est-ce qui est écrit là? Si je choisis 3 nombres ABC quelconques, une égalité reste vraie si on ajoute ou soustrait un même nombre à ces deux membres, soit si je pars de l'égalité A est égal à B, et que j'additionne ici un nombre C des deux côtés le même nombre C à chaque membre, alors l'égalité reste vraie. Même chose si je pars de l'égalité A égale B et que je soustrais, au lieu d'additionner, le même nombre, il manque ici un C, pardon, alors l'égalité reste vraie. Concrètement, ça veut dire que si j'ai l'égalité A égale 5, et que je choisis d'additionner des deux côtés de mon égalité la même quantité, par exemple 8, eh bien, j'obtiens ici, l'égalité qui était initiale reste valable. Alors, ça me paraît peut-être pas très utile et un petit jeu formel, mais ça va être fondamental pour la suite. Pourquoi? Parce que si je prends l'égalité x plus 3 égale 11, et que je choisis, par exemple, de cette fois-ci, soustraire des deux côtés de mon égalité le nombre 2. Bon, ça fera x plus 3, 11. Je soustrais 2 du membre de gauche, je soustrais 2 du membre de droite. Mon égalité reste vraie. Alors, qu'est-ce que ça donne? X plus 3 moins 2, ça fait x plus 1. Et ici, 11 moins 2, ça fait 9. Donc si x plus 3 égale 11, eh bien x plus 1 lui est égal à 9. Alors, on me dit, on n'a pas beaucoup avancé. Parce qu'évidemment, ça aurait été plus intéressant de faire la chose suivante. C'est-à-dire, mon x plus 3 et mon 11, de soustraire plutôt 3 du membre de gauche et du membre de droite. X plus 3 moins 3, les 3 se simplifient, il me reste x égale 11 moins 3, 8. Qu'est-ce que je suis en train de faire apparaître ici? Je suis en train de faire apparaître une notion qu'on traitera dans une vidéo un tout petit peu plus tard, mais finalement le concept d'égalité va nous servir à définir plus tard le concept d'équation. Et une équation, ça consiste à savoir, lorsqu'il y a une égalité dans laquelle se promène une inconnue, quelle valeur je peux choisir de mettre dans l'inconnu, de telle sorte que l'égalité soit vraie. C'est ce qu'on appelle résoudre l'équation. Et qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de manipuler l'égalité ou manipuler l'équation, de telle sorte à obtenir une nouvelle équation, ou une nouvelle égalité, dans laquelle je peux lire cette valeur. Il fallait prendre x égale 8 dans cette équation-là, pour que l'égalité soit vraie. Je l'ai trouvé ici. Et pourquoi est-ce que j'ai pu procéder comme ça? Grâce à ce principe d'action sur les égalités. Voilà, je ne vais pas en dire plus, beaucoup plus, mais sachez que c'est un principe qui sera repris plus tard et qui est vraiment important. Et puis, dernier point, on fait quand même, pour les égalités, ce qui se passe si on multiplie ou qu'on divise, eh bien, même chose, une égalité reste vraie, si on multiplie ou on divise les deux membres par un même nombre, attention, une condition tout de même, ce nombre doit bien évidemment être non nul.
Ça veut dire que si, une fois encore, je pars de mon égalité a égale 5, et que cette fois-ci, je choisis de diviser, par exemple, mon a par le nombre 3, eh bien, j'obtiendrai une égalité qui reste vraie. J'ai divisé par 3 le membre de gauche, divisé par 3 le membre de droite. Si a est égal à 5, a sur 3 sera égal à 5 sur 3. Alors, de nouveau, quel intérêt? Eh bien, si ici, j'avais eu par exemple 3x est égal à 17, eh bien, je pourrais dire que je vais diviser le membre de gauche par 3, diviser le membre de droite par 3, ça va avoir comme effet ici que je peux simplifier, et qu'il me reste x égale 17 tiers. À nouveau, ça va être le fondement même de mon objectif de résolution des équations. Attention, on ne peut pas diviser ou multiplier par un nombre nul, puisque la division par 0 n'est pas définie en mathématiques. En particulier, et pour la multiplication, c'est une autre raison. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Donc, ce qu'on peut faire pour les égalités, on peut aussi le faire pour les inégalités. Qu'est-ce qu'une inégalité? C'est comme tout à l'heure, 2 et 3, je peux utiliser ce symbole-là qui se lit 2 est inférieur à 3, ou même strictement inférieur à 3. Donc une inégalité, c'est l'un de ces quatre symboles. Alors on va écrire des inégalités ou des égalités qui sont toujours vraies. Donc 12 est plus grand que 5, 7 est plus petit ou égal à 7, ou 19 est plus grand ou égal à moins 2. Donc je les reprends, 2 est strictement inférieur à 3, ou 3 est strictement supérieur à 2, selon le sens dans lequel je la lis. 12 est strictement supérieur à 5, 5 est strictement inférieur à 12. 7 est plus petit ou égal à 7, ou bien 7 est inférieur ou égal à 7, dans les deux sens. 7 est supérieur ou égal à 7, 19 est supérieur ou égal à moins 2, moins 2 est inférieur ou égal à 19, bien sûr, on pourrait dire aussi 19 est strictement supérieur à moins 2, ou moins 2 est strictement inférieur à 19. Donc ce sont des symboles que vous connaissez en principe depuis longtemps, symboles à l'aide desquels on construit des inégalités. Même chose que pour les égalités, il existe des principes qui nous permettent d'agir sur, cette fois-ci, les inégalités. Les voici, ça ressemble beaucoup, mais il y a quand même quelques petites subtilités. Le début, c'est la même chose, c'est-à-dire que pour l'addition ou la soustraction, même chose entre une inégalité ou une égalité. Si j'ai une inégalité, donc il faut ici prendre, j'ai écrit a plus petit ou égal à b, mais si c'était a plus grand que b, strictement plus grand, plus petit ou égal, etc., les quatre symboles d'inégalité, ça fonctionne de la même façon. Donc je peux ajouter des deux côtés la même quantité, pas de changement sur l'inégalité. Même chose avec le moins. Donc par exemple, si j'ai 3 qui est plus petit que 12 et que je choisis d'ajouter des deux côtés la quantité 5, eh ben, ça ne va rien changer à mon inégalité. J'ai bien 8 qui est strictement plus petit que 17. D'accord? Ou si je choisis de soustraire moins 9, par exemple, voilà, on va travailler un peu avec les négatifs aussi, eh bien j'ai 3 moins 9 qui me fait moins 6, 12 moins 9 qui me fait 3, ça ne change rien, j'ai bien moins 6 qui est un nombre plus petit que 3. Par contre, attention ici, pour ce qui a trait à la multiplication et à la division, il faut distinguer le cas où on agit avec un nombre positif et le cas où on agit avec un nombre négatif, bien sûr toujours non nul. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'ai 3 plus petit que 12 et que je choisis de diviser, disons, par 3 des membres de gauche et membres de droite, alors je vais obtenir 3 sur 3 qui fait 1, 12 sur 3 qui fait 4, pas de problème, ça marche toujours, mon inégalité est conservée. Par contre, si mon 3 sur 12, je choisis de diviser
par un nombre négatif, donc je divise par moins 3, qu'est-ce qui va se passer? 3 sur moins 3, ça fait moins 1, 12 sur moins 3, ça fait moins 4, et là, entre le nombre moins 1 et le nombre moins 4, faites attention, si on les représente ici, j'ai 0, j'ai moins 1 qui est ici, j'ai moins 4 qui est par là. Qui est-ce qui est plus petit? Ben, c'est moins 4 qui est plus petit que moins 1. Et ceci, ça se note de la façon suivante. C'est du coup moins 4 qui est plus petit que moins 1, ou moins 1 qui devient plus grand que moins 4. Donc ici, le fait de diviser par un nombre négatif m'oblige à changer le sens de l'inégalité. Même chose pour un nombre, pour une multiplication par un nombre négatif. Donc c'est important là de bien regarder les petits exemples qui sont donnés sur la vidéo d'exemple pour ne pas se mélanger les pinceaux. Si je résume, agir sur les égalités par plus, moins, fois ou divisé, pas par 0, pas de problème, l'égalité ne bouge pas. Sur les inégalités, si j'additionne, que je soustrais, ou que je multiplie par un nombre strictement positif, pas de changement. Par contre, si je multiplie ou que je divise par un nombre strictement négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Voilà pour ces principes.